Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Jurassic Park. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode, ma foi, plutôt court, je dois bien l'admettre. Un épisode assez court et concis où on va construire un enclos de pachycéphalosaures. On est dans la série Jurassic Park, dans PK, dans Prehistoric Kingdom. Et ben voilà, j'avais quand même bien envie de faire honneur à la dernière mise à jour du jeu. En fait, parce que la dernière mise à jour du jeu, bah pour un projet comme Jurassic Park, c'est du pain béni. C'est du pain béni en fait, tout simplement parce que on a le pachycéphalosaure et le stégosaure qui sont des animaux qui apparaissent dans le monde perdu, donc dans Jurassic Park 2, donc qui ont tout à fait leur place dans le projet. Et on a en plus l'allosaure et différentes sous-espèces d'allosaures. Mais donc on a l'allosaure qui est un théropode prédateur qui a vécu au Jurassique, prédateur carnivore bien sûr. C'est un peu plus juste de dire carnivore que prédateur en fait. Mais bon voilà, ils ont vécu au Jurassique, donc pareil, ils ont tout à fait leur place dans un tel projet. Et on y fera honneur bien sûr, mais voilà, j'hésitais en vrai. Pas pour l'allosaure, parce que vous l'aurez peut-être remarqué, j'essaye de faire une espèce de petite alternance carnivore-herbivore dans le parc, en tout cas pour le début de la série, et comme on a fait le Torvosaure la fois précédente, je ne me voyais pas refaire un enclos de carnivore aujourd'hui. J'avais vraiment envie de partir sur un des deux herbivores en fait de la mise à jour. Et du coup j'en profite pour faire un coucou à Christophe et à Jurassic John pour leurs petits conseils, parce qu'on a discuté ensemble et je leur ai expliqué en fait voilà, j'hésitais entre le stégosaure et le pachycéphalosaure pour deux raisons. En fait, je pensais partir sur le stégosaure parce que, un peu comme ici, on a en face l'enclos du premier animal qu'on voit réellement dans Jurassic Park, le brachiosaure, ainsi que les Parasaurolophus avec la scène du lac. Techniquement, oui, il y a les compis, comme il y a le raptor dans la scène d'introduction de Jurassic Park, il y a les compis dans la scène d'introduction du monde perdu, mais le premier animal que nos protagonistes croisent une fois sur l'île, c'est le stégosaure. Donc je me disais, est-ce que je prends le stégo pour avoir ce petit clin d'œil au monde perdu? Est-ce que je prends le pachycéphalosaure? Et en fait, j'ai soumis un petit peu l'hésitation à mes confrères, parce que j'hésitais à mettre le pachycéphalosaure en me disant mais je suis en face de l'enclos du gros avec la banane rousse, là, Elvis, donc le petit gros avec le crâne rasé, frère Tuck, juste en face, ça me paraît parfait. Et puis en plus, ça permet de faire un petit hommage à Roland. Roland Tembo, qui est un personnage très intéressant, mine de rien, dans le monde perdu. Hein. J'ai rematé, on a malheureusement Sam Neill qui nous a quittés en début de semaine, au moment où la vidéo sort ici. Donc je pense que comme beaucoup d'entre nous, j'ai eu une petite envie de me refaire Jurassic Park en petit hommage à Sam Neill, tout simplement, vu qu'Alan Grant en prime est carrément un de mes héros d'enfance avec Luke Skywalker. Donc voilà, ça me semblait assez évident, et en fait, j'ai pas su m'arrêter là, même si Sam n'a pas joué dedans, j'ai enchaîné avec le monde perdu, et c'est vrai que Roland, c'est quand même un personnage qui est assez charismatique aussi, en fait, et très 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 intéressant, loin de l'espèce de parodie de Roland complètement pourri, mais je dis pas pourri dans le sens de son écriture, mais pourri parce que clairement, ce personnage est pourri jusqu'à la moelle, c'est bien montré. C'est Whitley, si je me souviens bien, dans Fallen Kingdom qui est un petit peu le monde perdu des Jurassic World, hein, en quelque sorte. Mais donc voilà, petit hommage à notre ami Roland qui se perd dans les fiches d'InGen. Hein, on va mettre Frère Tuck, en face de l'enclos d'Elvis. Ça me paraissait être une bonne idée. Et ça a été secondé par les confrères, par les copains. Donc voilà, raison de plus qui a défini le choix du build. Le choix de l'espèce, pardon. Et pour le build, en fait, la vidéo a pris un petit peu de temps à sortir. Tout simplement parce que, comment dirais-je, ça fait un bout de temps que pour cette série, j'avais envie de faire une plateforme d'observation. Et j'arrivais pas
à trouver la bonne idée, la bonne texture. J'avais expérimenté 2-3 trucs, ça faisait trop Cenozoic Park, ça faisait pas assez vibe Jurassic Park. Mais moi au final, je pense que je suis parvenu après quelques expérimentations à trouver un résultat qui me plaît. Et vu que ce résultat me plaît, je me suis dit pourquoi ne pas carrément l'utiliser 2 fois, mettre un double point d'observation dans l'enclos ici des pachyscéphalosaures. Alors pour la vibe globale de l'enclos, en fait je me suis dit les pachys ils se donnent un peu des coups de tête comme des bouquetins, comme ce genre d'espèces. Donc pourquoi pas essayer de faire un enclos faussement montagnard, mais tout en restant dans ma vibe tropicale. Et donc là ici, voilà, j'ai mis le sable pour un petit peu mieux voir. Là j'aurais dû désactiver par contre la peinture de pente automatique, parce que je trouve qu'on remarque plus les dénivelés dans le sable que dans l'herbe. Et ça m'a permis de commencer à dessiner en fait mon enclos. J'avais envie vraiment de faire quelque chose qui a un peu des reliefs. C'est pas un enclos montagnard en tant que tel, mais je voulais qu'il y ait plusieurs petits reliefs avec notamment des petits plateaux sur lesquels les pachys pourraient aller se balader, qui viendraient un peu casser la vue en fait, de sorte à ce que chaque plateforme d'observation ait son propre intérêt à être visité et qu'on n'ait pas l'impression de juste ah ouais, c'est le même enclos en fait. Et ah ouais, ils sont pas trop foulés dans ce zoo. Ouais. Hein, chou? T'as vu ça, chou? Hein? Pourquoi est-ce que je fais le baraki? C'est une excellente question, je ne sais pas. Si quelqu'un peut m'aider à y répondre, qui se fasse plaisir en commentaire. Mais donc voilà, une fois que j'ai dessiné mes esquives, mes ébauches de relief, j'utilise les roches, les roches moussues d'ailleurs, hein, les roches un peu tropicales. Il y a eu un chouette rework des rochers. Je vous invite à regarder la vidéo que Jurassic John a faite d'ailleurs sur la mise à jour si vous voulez voir un petit peu tout en détail ce que vous pourrez y trouver. Moi je suis pas vraiment voilà, c'est pas le genre de contenu qui moi personnellement me botte à faire, parce que justement, tout simplement, il y a déjà tellement de confrères qui le font et qui font ça déjà tellement bien que quel intérêt de venir le faire si je n'ai pas de quoi venir rajouter un petit peu ma particularité à l'ouvrage. Mais donc on a les nouvelles, on a de nouveaux rochers, les précédents rochers ont été retravaillés, on a de nouvelles textures pour les rochers, on a vraiment de quoi faire quelque chose de très 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 chouette. Et regardez-moi ça aussi, on voit sous l'eau maintenant, on a la nouvelle eau. Je vous avoue que je me suis un peu amusé à parcourir le build pour aller voir un petit peu tout ce que ça donne. Mais donc voilà, en fait là, après avoir établi les reliefs, je vais tout simplement poser la végétation. Je vais remettre un petit peu d'herbe maintenant que j'ai pu mieux m'y retrouver et travailler avec la partie sablée. Et voilà, je pense que le résultat de l'enclos est assez sympathique et que chaque point d'observation offre une vue qui lui est propre en fait. Et qui devrait, je pense, plutôt bien fonctionner. Les animaux ont de l'espace. Donc franchement, voilà, l'épisode a mis du temps à sortir. Au final, l'épisode va même être fort court, parce que c'est un build assez simple. Ce qui m'a pris, comme je disais, le plus de temps, c'est vraiment parvenir à trouver quoi faire, en fait, comme galerie d'observation. Et il est possible que ces petites plateformes qui permettent d'avoir un petit point de vue surélevé dans un enclos, sans avoir pour autant toute la sécurité de la galerie d'observation de l'épisode des Torvosaures, je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Là ici hop, on fait le petit parterre pour pouvoir venir un peu cacher la plateforme basse de la plateforme supérieure et vice versa, comme chantaient les autres, hein. Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. J'espère que malgré que l'épisode a été un petit peu plus court, ça vous aura plu. Normalement, la suite des événements sur la chaîne, vous savez bien, hein, je ralentis un petit peu la cadence ici cet été parce que malheureusement, il fait très très chaud dans le bureau et donc c'est compliqué de pouvoir travailler sur le PC. Donc voilà, normalement, la suite des événements, le prochain épisode, ce sera un épisode de Kaiju Park Rebirth sur Jurassic World Evolution 3, où on construira le premier véritable habitat du parc, parce que là pour le moment on a notre petit enclos
Dactylops, et uniquement ça qui se trouve sur la place d'entrée. On n'a même pas de visiteurs dans le parc, vu que Jurassic World Evolution fonctionne de telle sorte que tant qu'il n'y a pas d'animal visible, qu'il y a une galerie d'observation, les visiteurs ne viendront pas et ne se déplaceront pas dans le parc. Donc voilà, ça nous permettra de voir un petit peu ça. Et je pense qu'on va rester un petit peu dans la thématique de la zone d'entrée, mais embrasser un petit peu peut-être un semblant de vibe Jurassic Park qui me semble assez nécessaire vu l'espèce en question. Du coup, je vous laisse essayer de deviner quelle sera la prochaine espèce du prochain épisode de Kaiju Park Rebirth. J'ai commencé à travailler sur l'écriture de la vidéo Rebirth que je vous avais teasé et pour laquelle vous m'avez manifesté votre intérêt dans le dernier épisode de Kaiju Park Rebirth. Donc écoutez, je vous propose qu'on se quitte là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager si ce n'est pas déjà fait. Et écoutez, je vous laisse avec mes tout premiers cinématic shots filmés à la manette dans PK, parce que oui, maintenant on peut faire ça, donc j'espère que le résultat ne sera pas trop maladroit. A tout de suite et à très bientôt. À Jurassic Park bien sûr, salut tout le monde!